Alors ici, quand vous lancez Poultries, en fait, on est sur le document robot sauveur de ligne, partie programmation, donc partie 3, et on est sur la page 1 de la partie 3, donc P3.1. On va commencer à compléter le début, et puis après, vous aurez à vous débrouiller tout seul. Donc ici, première chose, nous avons un circuit avec un générateur ou une batterie, un interrupteur I en position ouverte et notre moteur M. On a une boucle, tant que l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas passer, le moteur ne tourne pas. Ici, si je viens fermer l'interrupteur, je me retrouve avec le courant qui passe et le moteur qui va se mettre en marche. Donc première chose ici, quand j'ai cette phrase, tant qu'on appuie sur le bouton, le moteur marche, dans le cas contraire, il s'arrête, je voudrais que vous m'écriviez ça avec les mots si, alors, sinon. On écrit exactement la même phrase ici avec les mots si, alors, sinon. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Ici, on va réécrire cette phrase avec les mots si, alors et sinon, mais en utilisant le moins de mots possible. Donc ça peut donner par exemple si interrupteur fermé ou si appui bouton, alors moteur marche, sinon moteur arrêté. Donc si appui bouton, alors moteur marche, sinon moteur arrêté. Vous pouvez recopier ça. Maintenant, on va traduire ça sous forme un petit peu plus simple. Voici ce que ça donne ici. Lorsqu'un interrupteur est fermé, alors on y envoie à l'entrée un 1. On note I égale 1. De même, lorsqu'il est fermé, on notera I égale 0. Donc ici, pour mettre le moteur en marche, la sortie doit être au niveau haut. Sinon, à l'arrêt, la sortie doit être au niveau bas. Ce qui nous donne ici, pour l'écrire sous une autre forme, sous une forme qu'on appelle d'organigramme, on va ici, dans les losanges, on va poser les questions, et ici, dans les rectangles, on va effectuer les actions. Alors, la question que je me pose, c'est par rapport à mon capteur, mon interrupteur qui en fait est un capteur, ici, pour être un capteur de doigt. Est-ce que I est égal à 1? Point d'interrogation. Si c'est oui, alors mon moteur marche ou est au niveau haut, ou sinon, mon moteur est arrêté. Ici, je pourrais mettre haut ou bas aussi, hein, ce serait la même chose. Donc je continue par la suite ici avec deuxième problème qu'on essaie de résoudre. Quel est l'algorithme pour commander un moteur avec deux interrupteurs type montage série? La première chose que je vous demande ici, c'est de réaliser le circuit. Donc moi, je le fais là pour cette fois-ci. Et puis après, j'ai des problèmes avec mon crayon optique. Donc j'ai mon interrupteur, ici mon moteur, et je viens fermer mon circuit, enfin qui est dessiné en position ouverte. En série, avec deux interrupteurs en série. Alors pour l'instant, j'ai un seul interrupteur, ça c'est mon truc de départ. Si je veux un deuxième interrupteur, ici, je vais venir le positionner ici, n'importe où en fait sur un fil, et je viens l'appeler I2. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si j'ai mes deux interrupteurs qui sont à 0, c'est-à-dire qui sont ouverts? Mon moteur ne va pas tourner, donc il va être à 0 ou bas. Ici, si j'ai un interrupteur fermé, mais que l'autre est ouvert, à ce moment-là, ça ne marche pas. Ici, si j'ai toujours l'interrupteur ici qui est ouvert et lui qui est fermé, je vois que le courant ne peut toujours pas passer, on est toujours à 0. Il faut vraiment que je sois en position où mes deux interrupteurs soient fermés pour que mon courant puisse passer et à ce moment-là, que mon moteur tourne. Donc ici, de la même façon que ce qu'on a fait en haut, je vais commencer par écrire ici, en gros. Alors, par habitude, moi, je mets les noms ici à l'horizontale et les oui en dessous. Je vous conseille de faire la même chose, sinon, pour le moment, après plus tard, vous pourrez changer. Donc première chose, ici, je vais regarder la position de I1, et je me pose la question, est-ce que I1
égale 1? Est-ce que I1 est égal à 1? Donc si I1 est égal à 1, si c'est non, je sais que quoi qu'il arrive, quand I1 n'est pas égal à 1, c'est-à-dire qu'il est égal à 0, je sais que mon moteur va être à l'arrêt ici, parce que ça veut dire que mon interrupteur est ouvert. Donc ici, je sais déjà la réponse. Au cas où, est-ce que I1 est égal à 1? Non, alors mon moteur est arrêté. Maintenant, par contre, si I1 est égal à 1, quand I1 est égal à 1, j'ai un coup où ça ne marche pas et un coup où ça marche. Donc je dois me poser la question sur mon deuxième interrupteur, est-ce que I2 est égal à 1? Voilà, désolé pour l'écriture qui n'est pas très bonne, mais j'espère que ça vous servira, ça vous suffira à comprendre le fonctionnement. Maintenant, pour la suite, je vais vous demander de vous débrouiller, sachant que pour le circuit suivant, le moteur est commandé par deux interrupteurs de type montage-dérivation. Alors, vous allez voir dans votre cours de physique ou sur Internet si vous ne savez pas ce qu'est le montage dérivation ou si vous l'avez oublié. Puis, par la suite, le dernier exercice un petit peu plus difficile que je vous demande de faire ici, c'est un mélange de montage en série et de montage en dérivation. Puisqu'ici, on a un moteur M de ventilation qui se met en marche quand on capte l'humidité avec un capteur C1. Donc pour qu'il se mette en marche, il faut qu'il y ait un capteur C1 d'humidité ou quand on capte une présence avec un détecteur de présence C2. Il y a, comme sur tout circuit électrique, dans une maison ou un bâtiment, un interrupteur général I qui permet d'ouvrir le circuit quoi qu'il arrive si on le souhaite. Voilà. Donc ici, de façon générale, mon moteur va se mettre en marche soit s'il capte de l'humidité avec C1. C1, vous considérez que c'est un interrupteur, exactement de la même façon. Ça marche comme un interrupteur. Ici, soit mon moteur va se mettre en marche si il capte une présence, s'il détecte une présence, C2. Donc C2, vous le dessinez comme un interrupteur aussi. Et puis vous avez un troisième interrupteur général qui, lui, vous comprenez que s'il y a un problème, il doit permettre d'ouvrir le circuit. Donc si mon interrupteur général, qui est donc un interrupteur, est ouvert, alors tout doit s'arrêter. À vous de trouver ce qui doit être branché en série, ce qui doit être branché en dérivation pour que ce système fonctionne en toute sécurité. Voilà, bon courage à vous.